Nous allons maintenant étudier le Shvi'i, 7e montée de Parashat Pinchas, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel. Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Ravtet, 29e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Yud Bet. Nous allons maintenant étudier les korbanot de la fête de Sukkot. La Torah nous dit Uvachamisha Asar Yom, et le 15e jour, la Chodesh HaShevi'i du 7e mois, c'est-à-dire du mois de Tishri, Mikra Kodesh, c'est une convocation sainte, Yelachem, ce sera pour vous, Kol Melech et Avoda, tout travail, lotasu, vous n'allez pas faire. Vechagotem Chag Lashem, et vous allez faire une fête pour Dieu. Ici, c'est pour marquer le Korban Chagiga, Shivat Yamim, pendant 7 jours. Alors, l'avantage de Sukkot, c'est que celui qui n'a pas fait le premier jour peut amener le Korban Chagiga, le deuxième, le troisième, tant que c'est pendant la fête de Sukkot. Pasuk Yud Gimel. Vekraftem Ola, vous allez sacrifier un korban Ola Ishe sur le feu, Riech Nechoach Lachem, une odeur agréable pour Dieu. Parim Bene Bakar, des taureaux, fils de Bakar, ça veut dire qu'ils sont dans leur 3e année. Shelosha Asar, 13. Elim Shenaim, 2 béliers. Kevasim Bene Shana, des moutons dans leur 1re année. Arba Asar, au nombre de 14. Temimim Yiu, ils seront Temimim, c'est-à-dire entier sans défaut. Donc ici déjà, le premier jour, il y a 29 korbanot qui sont sacrifiés. On va voir que en tout, on va sacrifier Aïn, 70 parim, par rapport aux 70 nations. Et on va voir qu'on va aller en ordre décroissant. Pour finir, avec une fête où il y aura un korban unique qui représentera le korban de l'union entre les Bnei Israël et Hachem. Pasuk Yud Dalet, revenons au premier jour de Sukkot, au Min Khatam, et donc les libations, Solet, c'est de la farine Beloula Bashamen, qui est mélangée avec de l'huile, Sheloshar Esronim la para Echad, 3/10 de Epha de farine par taureau, Lishlosha Asar Parim pour les 13 parim, pour les 13 taureaux, Shene Esronim 2/10 de Epha de farine, Laïla Echad pour le bélier, Lishne Aelim pour les 2 béliers. Pasuk Tedva Veisaron Isaron, 1/10 de Solet, la Keves Echad pour un mouton, les Arba Asar Kevasim pour les 14 moutons. Pasuk Tetzaïn, Usir Izim Echad, et un bouc Khatat comme Korban Khatat, Milevad, à part Olat Atamid, à part le Korban Ola perpétuel, Minchata Veniska, Sa Mincha, et on a vu déjà dans Rashi que Sa Mincha désignait la Mincha du Tamid, Veniska, et c'est les Nesachim, donc les oblations et libations du Tamid. Pasuk Yudzain, Uvayom Hasheni, le 2e jour de la fête de Sukkot. Parim Bene Bakar, donc des taureaux, fils de Bakar, ça veut dire qu'ils sont dans leur 3e année. Shenem Asar, ils seront au nombre de 12. Elim Shenaim, 2 béliers. Kevasim Bene Shana, des moutons dans leur 1re année. Arba Asar au nombre de 14. Temimim, sans défaut. Cela fait ici 28 korbanot Ola. Pasuk Yutret, Umin Khatam Veniskeem, et leurs oblations et leurs libations, la parim, la elim, pour les taureaux et pour les béliers, vela kevasim, et pour les moutons, bemisparam, selon leur nombre, ça veut dire proportionnel au nombre de bêtes, kamishpat, comme la loi du premier jour. Umin khatam veniskem, la parim, Rashi nous dit, paré achag, shivim em, les taureaux qui sont sacrifiés pendant la fête, ils sont au nombre de 70, keneget shivim umod, par rapport aux 70 nations. Ou mita'ametim veolchim, mais ils diminuent. Siman kelia lahem, c'est pour montrer qu'ils vont disparaître. Ou bimé amigdash, et au temps du Bet Amigdash, ayou maginim alehem minaïsurim, ça les protéger des souffrances. Vela kevasim keneged Israël. Les moutons représentent le peuple d'Israël. Chez Nikreou Seperouza, c'est appelé la brebis qui est égarée. Vehem kvouim, et sont au nombre fixe. Umitinianam, et en tout, Tishim Ushmone, il y en aura 98 qui seront sacrifiés. Lichlol mehem Tishim Ushmone klalot, les chalot même, pardon, pour finir d'eux, ça veut dire faire en sorte que ne soient pas touchés par les Tishim Ushmone klalot, par les 98 malédictions, chez Mishneh Torah, qui est dans le livre de
Devarim dans Parashat Kitavo. Bacheni, le deuxième jour, Neymar, c'est marqué Veniskehem. Al-Shene Temide Hayom, sur les deux Temini de la journée, puisqu'il y a le Tamid du matin et le Tamid de l'après-midi. Velo Shina Lachon et la Lidaresh. Et le Passouk a changé la forme du mot uniquement pour qu'on fasse une dracha. Kmo Shamru Zichon Rabotenu Zichonam Livracha, comme nos sages ont dit de mémoire bénite, c'est une Gemara dans ma Sechet Tanit. Bacheni, le deuxième jour, c'est marqué Veniskehem. Vous allez le voir tout de suite au Passouk Yutet. Bachichi, le sixième jour, dans le Passouk Lamed Alev, c'est marqué Unsachea. Bashvi, pour le septième jour, Passouk Lamed Gimel, c'est marqué Kemishpatam. Et on a ici un mem, Veniskem, qui se finit par un mem, Unsachea Yud, et Kemishpatam, qui se finit par un mem, Arekan, mem, Yud, mem, ça fait Maïm. Remes, c'est une allusion, les Nisuch HaMaïm, le fait que l'on doit verser de l'eau, la libation de l'eau, Minatora, selon la Torah, Bechag, pendant la fête de Sukkot. Comme vous savez qu'à Sukkot, il y avait, à part les libations habituelles de vin, il y avait une cérémonie particulière où on versait de l'eau, qui était précédée de la fameuse Simchat Bet HaShoeva. Même si ce n'est pas marqué clairement dans la Torah, c'est allusionné ici par les différents termes, et leur lettre finale donne Maïm. Pasuk Yutet, Usir Izim Echad, et un bouc Khatat comme Korban Khatat, Milevat Olat Tamid, à part le Korban Tamid perpétuel qui était fait chaque jour, Umin Khata, et son oblation, celle du Korban Tamid, Veniskehem, et leur libation. Comme nous avons dit précédemment, ici ça fait référence à la mesure de Nesachim et de Menachot qui étaient amenés avec le Korban Tamid. Dans la Gemara Rosh Hashanah, la Gemara dit Amar Rabbi Yehuda, Amar Mishum Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Akiva, Mipnema Amra Torah Nisru Maim Bechag. Pourquoi la Torah nous a dit de verser de l'eau pendant la fête? Pourquoi il y a ce Nisru Hamaim? Amar Akadosh Baruch Hu dit Nisru Lefanai Maim Bechag, verser de l'eau devant moi pendant la fête. Kede Shevar Chulahem Gishmewe. Shana, comme ça vous avez de la pluie de bénédiction toute l'année. Pasuk Raf, nous allons maintenant passer au troisième jour de la fête de Sukkot. Uvayom Hashelishi, et le troisième jour, Parim Ashte Asar. On faisait 11 taureaux, Elim Shenaim, 2 béliers, Kevasim Beneshana, des moutons de l'âge dans leur première année, Arba Asar au nombre de 14, Temimim, sans défaut, en tout 27 olot. Pasuk Rafalef, ou Minchatam Veniskehem, et leurs oblations et libations, la Parim, selon les taureaux, Laïlim, selon les béliers, Velakevasim et les moutons, Bemisparam, selon leur nombre, Kamishpat, comme la loi qui a été évoquée le premier jour de la fête de Sukkot. Pasuk Rafbet, aussi Khatat Echad, il y aura donc un bouc comme Korban Khatat, Milevad, à part Ola Tatamid, le Korban Ola perpétuel, ou Min Khata Veniska, et ses oblations et libations du Tamid. On avait vu déjà ce que Rashi avait expliqué précédemment. Pasuk Rav Gimel, ou Vayom arrivé, et le quatrième jour, Parim Asara, il y aura 10 taureaux, Elim Shenaim, 2 béliers, Kevasim Beneshana, des moutons dans leur première année, Arba Asar au nombre de 14, Temimim, sans défaut parfait. Pasuk Ravdalet, Min Khatam Veniskem, donc les oblations et les libations que l'on faisait, la Parim pour les taureaux, la Elim pour les béliers, Vela Kevasim et pour les moutons, Bemisparam selon leur nombre, Kamishpat comme la loi qui a été évoquée le premier jour. Pasuk Rafé, Usir Izim Echad, et il y aura un bouc Khatat comme Korban Khatat, Milevad Olat Atamid, à part le Korban Olat Tamid qui était perpétuel, Min Khata Veniska, ces libations et ces oblations et ces libations du Tamid du jour. Pasuk Ravav, nous sommes au 5e jour. Uvayom Hachamishi, le 5e jour, Parim Tisha, 9 taureaux. Elim Shenaim, 2 béliers. Kevasim Beneshana, des moutons dans leur première année, Arba Asar, au nombre de 14. Temimim, qui seront parfaits. Et la Torah continue. Pasuk Rav Zayin, ou Minchatam Veniskehem, et leur oblation et libation, la Parim pour les taureaux, la Elim pour les béliers, Vela Kevasim et pour les moutons, Bemisparam selon leur nombre, Kamishpat selon
la loi qui a été évoquée le premier jour, confère les quantités de farine et de vin qui devaient être utilisés. Pasuk Rafret, Uzi Khatat Echad, il y aura un bouc comme korban Khatat, Mileva Dolat Tamid, à part le korban du Tamid perpétuel de chaque matin, ou Min Khata Veniska, et ses oblations et ses libations, celles du Tamid. Pasuk Raftet ou Vayom Hashishi, le sixième jour de Sukkot, Parim Shemona, 8 taureaux, Elim Shenaim, 2 béliers, Kevasim Beneshana, des moutons dans leur première année, Arba Asar au nombre de 14, Temimim, sans défaut. On est déjà au sixième jour à 24 olot sacrifiés. Pasuk Lamed, ou Min Khatam Veniskehem, et leurs oblations et libations, la parim concernant les taureaux, l'ailim, les béliers, felakvasim et les moutons, bemisparam, selon leur nombre, kamishpat, la loi évoquée dans le premier jour. Aussi, khatat echad, il y aura un bouc comme korban khatat, milevad, à part olat atamid, le korban ola perpétuel, min khata unsachea, ses oblations et ses libations classiques. Maintenant, nous allons parler du 7e jour, le 7e jour que nous appelons aujourd'hui Hoshana Rabbah. Pasuk Lamed Bet, ou Vayom Hashevi, le 7e jour, Parim Shiva, on amène 7 taureaux, Elim Shenaim, 2 béliers, Kevasim Beneshana, des moutons, dans leur première année, Arba Asar Temimim, 14 qui sont sans défaut. Pasuk Lamed Gimel, ou Min Khata Veniskehem, leurs oblations et libations, la Parim pour les taureaux, l'Ailim pour les moutons, pour les béliers, Velakvasim et pour les moutons, Bemisparam selon leur nombre, ça veut dire proportionnel au nombre, Ke Mishpatam selon leur loi. Pasuk Lamed Dalet, aussi Khatat Echad, et un bouc comme Korban Khatat, Milevad Olat Tamid, à part le Korban Tamid perpétuel, Min Khata Veniska, ses oblations et libations, celles du Tamid. Maftir. Nous allons parler de la dernière fête qui sera évoquée ici dans notre paracha. C'est la fête que nous appelons aujourd'hui Shmini Atzeret, ici dans la Torah appelée Atzeret. Le Midrash Tanchuma nous dit qu'en vérité, la fête de Shmini Atzeret aurait dû avoir lieu 50 jours après la fête de Sukkot, de la même manière que Shavuot a lieu 50 jours après la fête de Pesach. La raison pour laquelle la fête de Shmini Atzeret suit immédiatement la fête de Sukkot, c'est parce que nous sommes en hiver. Et en hiver, il aurait été très difficile de demander aux gens, 50 jours après, de revenir pour une alliée à la règle, pour une nouvelle fois faire une fête de pèlerinage. Entre Pessah et Shavuot, c'est agréable, nous sommes dans une période printanière, mais là, c'est une période hivernale et c'est pas possible. C'est pour ça que la Torah a demandé à ce que le 8e jour, Shmini Atzeret, qui est une fête en soi, un regel bifnatzmo, c'est une fête de pèlerinage en soi, suive immédiatement la fête de Sukkot. Mais attention, ce n'est pas la fête de Sukkot. Pasuk Lamedhe Bayom Hashemini, le 8e jour. On voit qu'ici, il n'y a pas de vav qui lie ce qu'on a dit précédemment à ici. Bayom Hashemini, c'est pour dire le 8e jour, et ce 8e jour est un jour à part. Atzeret Yeh Lachem. Alors Atzeret, ça veut dire c'est un arrêt. C'est un jour où on arrête de travailler. Kol melech et avoda lo tasu, tout travail ne devra pas être effectué. Rashi, Atzeret Yelachem, Atsurim be'asiyat melacha. Vous êtes arrêtés de tout travail. Davar acher, une autre explication, Atzeret, Atzru milatzet. Arrêtez-vous de sortir, c'est-à-dire, melamet shetaun lina. C'est pour nous dire qu'il y a besoin à ce qu'il reste une nuit. Ou midrasho ba'agada, le midrash il dit dans la Agada, les fiches école yemot arigel, parce que tous les jours de la fête, ils ont sacrifié keneget shivim umot par rapport aux 70 nations. Ou keshebaim la lechet, lorsqu'ils s'en vont, amar lahem akmakom akadosh baruch hu leur dit bevakasha mimkem, je vous demande, asu lise wugdak tana, faites-moi un petit repas. Kede chez Enehe Mikem, comme ça je tire encore du plaisir à être avec vous. Donc, le sens de Atzeret, c'est rester encore un petit peu avec moi. Alors que le sens de Atzeret d'après le Pshat, c'est arrêt de travail, ou bien arrêt, ne rentrez pas encore et restez la nuit
à Yerushalayim. On dit que celui qui montait pour les fêtes de pèlerinage et qui restait Yerushalayim jusqu'au 8e jour, il était obligé à la sortie du 8e jour de dormir encore à Yerushalayim, et c'est seulement le lendemain matin qu'il était autorisé à retourner chez lui. Pasuk Lamed Vav, 10 korbanot pour le jour de Shmini Atzeret, veikraftem. Là, vous allez faire un korbanola, iché sur le feu, riach nechoach lachem, une odeur agréable pour Dieu, par echad aïl echad, un taureau, un bélier, kevasim beneshana, 7 moutons de l'âge d'un an, ça veut dire dans leur première année, shiva au nombre de 7, temimim, sans défaut. Ici, tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est le fait qu'il y ait des corbanotes uniques, par echad, aïl echad, pour bien nous montrer que c'est avec Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël, de manière unique, qu'ils sont unis les uns aux autres. Et c'est ce que nous dit Rashi, par echad aïl echad, elou keneged Israël. Ces corbanotes sont par rapport au peuple juif. Restez encore un petit peu avec moi. Velashon chiba ouzé, c'est pour nous montrer de l'amour. Kebani maniftarim et aviem, c'est comme des enfants qui quittent leur père. Veu omer laim, il leur dit caché alay pridatrem. C'est difficile pour moi de vous voir vous séparer. Alors il y a deux sens ici, il y a un sens. C'est difficile pour moi de me séparer de vous, ou bien c'est difficile pour moi de vous voir vous séparer parce que pendant la Aliyah, la Régel, tout le monde était ensemble pendant ces fêtes de pèlerinage et là chacun allait rentrer chez lui. Ikvu odiom echad, restez encore avec moi un jour. Machal et Meler, c'est l'exemple d'un roi qui a fait, chez Assa Seuda, a fait un repas qui est Deita B'Masechet Souka, comme c'est marqué dans Masechet Souka. Et la suite, c'est qu'il a dit à ses serviteurs, faites-moi un grand festin. Le dernier jour, il a dit à son proche, à son ami intime, fais-moi un petit repas, un petit café comme ça, quelque chose de petit, mais Kedeshene Mimcha, comme ça on va passer un petit moment ensemble. Et le plaisir qu'il a, c'est d'être avec cet ami pendant quelques temps, plus que le grand festin. C'est un petit peu à la fin d'une simcha, d'un mariage ou d'une bar mitzvah. Alors une fois que tout le monde est parti et que le grand repas s'est terminé, souvent les proches, ça se finit autour d'une petite table avec un petit café et puis un petit morceau de gâteau. Et puis c'est ce moment-là où chacun peut vraiment profiter de la proximité de l'autre. Oubé, Midrash Rabbi Tanchuma, et dans le Midrash de Rabbi Tanchuma, Limda Torah de Echeretz. La Torah, elle vient nous apprendre ici le savoir-vivre. Chez Mishi Eshlo Achnasai, celui qui a une auberge, Yom Rishon Yachilenu Petumot. Au début, il va donner des choses grasses. Les Machorat Yochelinu Yachilenu Dagim. Il va lui donner à manger du poisson. Les Machar Basar Bema. Après, il va lui donner de la simple viande. Les Machar Ma'achilo Kitniot. Après, il lui donnera le lendemain à manger des légumineuses. Les Machar Ma'achilo Yarak. Le lendemain, il lui donne à manger simplement des végétaux. Pochet veoler keperi achag, pour nous montrer que plus le temps est passé, plus on diminue dans les plats qui sont servis. Pasuk la medzaïn, min chatam veniskeem, donc leurs oblations et leurs libations, la part, la haïl, pour le taureau et pour le bélier, la vela kevasim bemisparam, et pour les moutons selon leur nombre, kamishpat selon la loi. Pasuk la metret aussi chatat echad, un korban, c'est khatat, c'est-à-dire un bouc expiatoire, milevat olatatamid, à part le korban atamid qui était fréquent au minchata veniska et son oblation et sa libation. Pasuk la mettet, et voici ce que vous devez faire, ta'asu, que vous allez faire l'Hachem pour Dieu, bemo adechem, pendant vos fêtes, levad, à part minidrechem venidvotechem, à part vos vœux et vos engagements. Alors nedarim, c'est lorsque quelqu'un dit aré Allah, je prends sur moi tel sacrifice. Et quand un nedava, c'est de dire cette bête, je vais la sacrifier. Leolotechem, velimchotechem, veliskechem, ulchalmechem, pour vos korban ola, pour vos oblations, vos libations, vos korban shlamim, tout devait être fait en l'honneur d'Akadosh Baruch. Rachid expliquait l'état sous la shem bemoadechem, d'avar akatsouf lechova. Ici, on vient désigner les choses qui sont fixes et qui sont obligatoires. Levad minidrechem, im batem lidor korbanot baregel mitzvahit beyetchem. Lorsque vous venez faire un éder d'offrir pendant la fête, c'est une mitzvah. O nedarim, o nedavot, chez nedartem konashana. Ou bien tous les vœux que vous avez pris sur vous tout au long de l'année. Ikrivum baregel, alors vous devrez les sacrifier pendant la fête.
Shema, Yikshel, Olarzor, Velalot, Yerushalayim, de peur que vous ayez après des difficultés à revenir vers Jérusalem, ou les Akriv, Nedarav, et de faire ses vœux, Venimtsa, au verbe Valteachar, et après il va transgresser l'interdiction de laisser traîner les remboursements de ses vœux. Ici on parle de vœux qui concernent des corbanotes. Comme tu es déjà là, alors fais-le tout de suite, comme ça tu ne seras pas obligé de revenir à Yerushalayim. Pasouk, alors Perek Lamed, le chapitre 30, Pasouk Aleph, Vayomer Moshe el Ben Israël, Moshe a dit au Ben Israël, Kechol Asher Tziva Hashem et Moshe, tout ce que Hashem a ordonné à Moshe. Vayomer Moshe el Ben Israël, Lafsik Aïnyan, dit vrai Rabbi Shmuel, ici, ce Pasouk, il paraît être un Pasouk qui ne nous apporte pas grand-chose. D'après Rabbi Shmuel, c'est pour faire une séparation entre les sujets. Les fiches Atkan Dvarav Shel Makom, puisque jusqu'à là, ce sont les paroles de Dieu, ou Parashat Nedarim, et la paracha qui concerne les vœux, ce que nous allons voir, Bezrat Hashem dans Parashat Matot, Matrelet Diboro Shel Moshe, ça commence les paroles de Moshe, puisqu'on sait que maintenant nous allons rentrer, on est proche de rentrer dans le Sefer Dvarim, qui sont les paroles de Moshe, les Afsik, Trila, Velomar, Shechazar, Moshe, Ve'amar, Parashazul Israël, c'est pour faire un arrêt et dire que voilà, Moshe Rabbeinu a répété ces paroles-là au Bnei Israël, chez Imloken, parce que sinon, Yesh bemashma, shelo amar laemzu, et là, beparashat nedarim mitril dvarav, parce qu'on aurait peut-être l'impression de dire que Moshe Rabbeinu jusqu'à là n'a pas pris la parole, si on peut s'exprimer ainsi, et que sa parole commence au moment où il va parler des nedarim. Donc on veut bien nous dire, Vayomer Moshe ben Israël, kechol asher tziva Hashem et Moshe, ça c'est pour les paroles de Dieu, et à partir de Matot, nous allons voir les paroles de Moshe, et ainsi pour tout le livre de Devarim. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Shabbat Shalom pour ceux qui vont écouter ce post avant Shabbat. Shavua Tov pour ceux qui vont l'écouter après Shabbat. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'étude de Parashat Matot et Mas'é. Et ainsi finir le livre de Bamidbar.